On est Anne et Karima de l'association Zarprod. C'est une association qui a deux grands pôles, création et ce qu'on appelle action culturelle, donc des ateliers. On intervient sur le quartier Fougères depuis maintenant 10 ans. On fait des ateliers théâtre, cinéma, radio, chansons et des sorties hors des murs et aussi des événements ponctuels. Alors le thème de cette année c'était Frontières. On a travaillé avec plusieurs groupes, des enfants, des adolescents et des adultes. Le groupe enfants et le groupe adolescents, c'est des ateliers qu'on a menés dans le quartier à la Maison des Fougères. Pour les adultes, c'était à la MP2A, la Maison des pratiques artistiques amateurs, Saint-Blaise. Alors, les statuts de l'homme. Article 1er. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vérité est une valeur. Qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur. Et qu'en nous donnant les mains, nous travaillerons tous pour la vraie vie. Un esprit et un cœur, pour toi l'étranger ne porte le nom d'homme, que s'il te ressemble et pense à ta façon, mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes, es-tu sûr au fond de toi d'avoir... L'idée c'était au départ de vraiment partir d'eux, qu'est-ce que ça leur évoquait ce mot-là, frontière. Et c'était très passionnant de voir, selon les âges, ce que ça évoquait pour eux. On a eu des frontières géographiques, des frontières sociales, des frontières intimes, hommes-femmes, de génération. Vous en avez assez de vous faire harceler dans le métro? Vous en avez assez de vous faire tripoter alors que vous avez rien demandé? De vous faire toucher les fesses? Utilisez notre nouveau réducteur de charge mentale. L'utilisation, elle est très simple. Posez vos doigts sur les tempes. Réfléchissez. On a improvisé, écrit, rejoué, et puis pour arriver à un texte, voire une chanson, ça c'était l'idéal, mais certains étaient plus à l'aise avec le fait de dire plutôt que de chanter. 3 phrases, c'est déjà super déjà. Donc là, je voudrais que vous écriviez 3 phrases qui évoquent ces frontières. Wow. Dis donc. Nous sommes tous égaux. La couleur de peau n'est pas une frontière. Une autre frontière existe, la frontière riche-pauvre. Ils disent « nous, on a fait ça. Nous, on a vécu ça. Nous, on s'est battu pour ça. » Je dis « nous, on comprend pas. Nous, on veut pas. Nous, c'est pas comme vous. » La frontière, c'est se taire et être une sorcière perpendiculaire, comme le pays des ténèbres, et c'est un voyage super arc-en-ciel. C'est comme les Tortues Ninja, les frontières c'est un changement. Si nous allons au bas de l'arc-en-ciel, nous trouverons un trésor plein de pièces d'or. Tu sais, des fois, il ne faut pas dire le même mot, tu dis mais cette dernière. Parce que comme tu l'as évoqué là, tu dis mais cette dernière. Non, attends, je crois que je vais plus l'enlever. Attends. Alors, parce que là, je lis, ce mot-là fixe la longueur. Et là, cette frontière. Le fait d'avoir une orientation sexuelle différente des hétéros peut être une frontière pour beaucoup de choses. Les LGBT ont souvent du mal à montrer qu'ils ont une orientation sexuelle différente, car cela est mal vu. Et la société d'aujourd'hui ne facilite pas les choses. Toujours dans les ruelles de mes pensées, mon cœur est éteint. La vie ne me sourit pas, car être heureux n'existe pas. Je ne crois pas en la joie, car être heureux est synonyme d'être faible. La joie est autoritaire et plonge nos cœurs dans une infime illusion. 70 ans, qu'on ne sait plus embrasser, que l'on n'est plus aimable. 60 ans, que la retraite nous tend les bras, sans pouvoir lui dire non, partir à petits pas. La frontière de l'amour. Pourquoi ne pas la dépasser et passer au-dessus? L'amour, ce mot-là qui reflète ce sentiment de bonheur, mais aussi ce sentiment d'infini. La frontière, ce mot qui fait peur parce que tu sais que si tu l'as franchi, il n'y aura plus aucune limite et qu'un faux pas, tout peut s'écrouler dans ta vie. Ose. Ose franchir les barrières qui t'empêchent d'avancer. Aux portes des frontières où s'enchaînent à tes pieds des bagues d'amertume, le souvenir lointain d'une vague d'ouverture qui tenait dans tes mains. Alors va. On a aussi travaillé en collaboration avec 2 musiciens, Jean-Marie Villemot et Manu Sauvage. Jean-Marie a fait les musiques pour les enfants, pour l'atelier théâtre et chansons enfants.
Et Manu Sauvage, en fait, il avait déjà créé les musiques et on lui a demandé si on pouvait les utiliser pour l'atelier ados et adultes. Des vagues d'amertume et le souvenir lointain, une vague d'ouverture qui tenait dans tes mains. Alors va, cherche le dialogue, sois en quête d'inconnu. Appelle cet arrachement qui t'empêche d'être nu. Et eux qui sont libres et eux qui ont vécu t'offriront ce bagage d'un mari dans l'histoire. Tu comprendras alors que derrière l'imprévu se cache la liberté que chaque homme doit avoir. L'idée, c'était de mêler les différentes générations, de voir comment ça résonnait pour les enfants, les adolescents et les adultes, et de créer un spectacle commun à la fin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre spectacle. Ladies and gentlemen, welcome to the spectaculus. Señores y señoritas, bienvenidos a nuestro espectáculo. Elle était donc juste à côté dans le quartier Fougères, c'était d'ailleurs pour la fête de quartier Fougères. Au square Léon Frappier. La deuxième restitution, elle avait lieu devant la MP2A Saint-Blaise, enfin en tout cas dans le quartier Saint-Blaise pour la fête de quartier Saint-Blaise. Et la dernière restitution, elle avait lieu à la MP2A Saint-Germain. Donc 3 quartiers de Paris différents. Ce que j'aime chez les Tortues Ninja, c'est qu'ils sont monstrueux, que les habitants pourraient avoir peur d'eux, car elles sont flippantes, mais eux, ils font le bien et ils aident les habitants. Je trouve que c'est une frontière entre le bien et le mal, le jour et la nuit. Alors, non, il ne faut pas se fier aux apparences, comme dit le dicton, l'habit ne fait pas le moine. Alors ouvrons nos yeux, de jour comme de nuit, et n'ayons pas peur des autres, ce ne sont pas forcément nos ennemis. L'habit ne fait pas le moine. Moi, ça me fait penser à la frontière entre le masque et la réalité, le virtuel et le réel. Ne mettre en avant sur les réseaux sociaux que les bons côtés de sa vie n'est pas toujours une bonne chose. Changer de vie sur les réseaux jusqu'à ne plus savoir qui l'on est. On rit alors qu'on est triste, on jouit sans plaisir, la vie qu'on a choisie n'est peut-être pas la bonne. Il ne faut pas s'attarder sur le regard des gens et vivre sa vie comme on l'entend. Alors la question ne sera plus qui sommes-nous, parce que nous sommes qui nous sommes. Que nous venions de frontières différentes, de pays différents, nous sommes tous égaux. La couleur de peau ne devrait vraiment pas être une frontière. Une autre frontière existe, celle qui sépare les riches et les pauvres. Un pauvre se sent moins important qu'un riche dans la société, contrairement aux fortunés qui se sentent supérieurs aux misérables. Cela ne devrait pas arriver car tout le monde est important dans la société. La richesse, c'est de cultiver sa différence. L'âge peut être une frontière. Plus on grandit, plus il y a des limites. Et il n'y a pas beaucoup de dialogue entre les jeunes et les vieux. On ne sait pas trop quoi leur dire. Alors on se dit juste bonjour, ça va, et voilà. Pourtant, les personnes âgées sont plus généreuses que nous. Elles sont moins matérialistes, ils ont grandi avec moins d'outils qu'aujourd'hui. Moi, j'aide ma grand-mère quand elle a des problèmes avec sa télé ou son téléphone. Elle me raconte les histoires de famille. Avec elle, je peux traverser les frontières du temps et connaître mon histoire familiale. Merci. 5h du mat, Paris s'éveille, disait Dutronc. Le peintre noir, arabe, du Grand Paris, squatte les métros. Direction le centre pour nettoyer nos bureaux. À côté d'eux, 10h du mat, les grands teufeurs rentrent de soirée. Encore une énième nuit à picoler et à zoner près du marais. Plus forte que nous, dit savoir tout, pour nous écarter de notre liberté. Ce sont nos pères, ce sont nos frères, tous réunis dans cette patriarchie. Il en fallait bien du courage pour quitter la terre, transpercer tous les nuages dans ta fusée en fer, monter tout en haut du ciel, toucher la lune et le soleil, dans l'espace où ne résonne ni parole ni trombone. Ma boussole brille le nord, moi j'étais tout à lui. Buvant la mandragore, j'oubliais mon ennui. Et j'ai rangé mes doutes dans la boîte de Pandore. Et c'est donc je redoute de temps en temps une mort. Et maintenant
Maintenant, je vais interpréter un poème en espagnol de Pablo Neruda. Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial. Es alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo. Es alguien que te hace reír sin cesar. Es alguien que te hace creer que en el mundo existen realmente cosas buenas. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont de diverses origines et c'était super beau, c'est ce qu'on leur avait dit quand on a commencé l'atelier. S'ils avaient envie de faire des chansons dans leur langue maternelle ou la langue de leurs parents, c'était tout à fait non seulement possible, mais c'était riche. On les a encouragés à ça. Et donc c'est pour ça que Jérémy a fait ce poème en espagnol, que Taïra et Aya ont chanté une chanson en arabe. Allez tout le monde! Et c'est vrai que la première, elle était particulièrement électrique et tendue. Ils étaient vraiment très stressés. La deuxième, c'était déjà mieux. Et la troisième, il y avait vraiment une évolution de confiance et d'arriver à se gérer aussi dans son stress, quoi. Ça, c'est vrai qu'on l'a vu et que ça, c'était super agréable de voir que... Puis pour eux aussi. Prenez du plaisir. C'est là-bas que j'aime aller. Son cœur ne connaît pas de frontières. Chez elle, on peut danser pieds nus en regardant vers la mer. Il y a en elle 10 000 couleurs. Le soleil et la terre s'invitent chez elle, c'est le bonheur. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. Chez Mama. Il y a eu aussi, en plus de ces ateliers théâtre chanson, un stage photo. Le stage photo, il a eu lieu à la MP2A Brousset. C'est un stage qui a duré une semaine sur la première semaine des vacances de Pâques. Et on a eu notamment aussi le plaisir de travailler avec Amélie Lausier, qui était la photographe intervenante sur le stage photo, qui a donc initié les jeunes au portrait, à la pratique du portrait. Comme ça, on fait tout un travail de voyage entre deux endroits complètement différents. Et on va faire des arrêts pendant une demi-heure. Et vous allez être les photographes. Les deux composants les plus importants pour l'image, pour la photographie, c'est le temps, la lumière. Le temps, la lumière, et le troisième, l'arrière-plan. Donc le cadre. Donc la lumière, le temps qu'on prend avec la personne et le cadre. C'est bon les photos, vos photos? Merci. Merci monsieur. Allez, on va rester ensemble, on va reprendre le tramway. C'est superbe là ce que tu as fait. Hein. Ah ouais. Je peux la voir, moi, ça va? Super belle. Regarde. J'aime bien. Regarde, attends, elle est super belle. C'est grave stylé, stylé. C'est une belle photo. Stylé. C'est ce que je vous disais, il y a le sujet et la forme. Les deux choses comptent, en fait. Et c'est ça qui va faire que c'est une série. Essayez vraiment de faire en sorte que le masque que les gens mettent toujours sur le visage, il tombe. Pour avoir, même si c'est pas long le moment où on fait des photos. Et le fait d'aller à la rencontre des gens, c'est une première frontière de franchir. Ça aussi, ça a été un travail pour les ados, ça a été déjà de franchir ce cap, d'aller parler à des gens dans la rue et de leur dire s'il vous plaît, est-ce que je peux vous prendre en photo. Déjà, ce travail-là, il a été... mais elles l'ont fait, elles ont très vite pris le pli. Au début, ça a été un petit peu délicat. Ouais, on était un peu timide, voilà. Mais sinon... Après, au fur et à mesure du temps, on s'est laissé aller. On dit souvent Paris est gris, Paris est triste ou encore Parisien tête de chien. Loin de ces clichés, j'ai voulu montrer des gens qui osent porter des couleurs flashy, surprenantes, qui viennent de loin.
Et ma ville est colorée, c'est ce que j'ai envie de raconter à travers mes portraits. Les coiffures racontent notre diversité, notre identité, notre métissage, notre organisme, notre originalité. C'est ce que j'ai voulu raconter dans mes portraits. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Chanaise, j'ai 12 ans et j'habite à Paris. Dans mes portraits, j'ai choisi de parler des jeunes femmes et de faire ressortir leur caractère et leur diversité. Excentriques, atypiques, discrètes, réservées, drôles, souriantes ou timides. Elles viennent d'Asie, de Russie, du Brésil. Elles sont ici et d'ailleurs. Et quelle chance, elles sont ici, à Paris. Bouge les lignes, c'est une action qu'on mène depuis 3 ans avec différentes associations qui luttent contre les discriminations. Dans le cadre de cette action, on a mené 2 débats. Semaine, peut-être vous le savez, de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et on voulait proposer donc une rencontre, débat sur ces thématiques-là, auxquelles on a ajouté le sexisme. Le débat du 19 mars qui a eu lieu à l'espace jeune Mahalia Jackson, où nous avions donc 2 invités, Rachel Kahn et Juste Chani, la rappeuse, une comédienne et une rappeuse. Et l'idée c'était de parler des frontières dans le milieu culturel et sportif. Je viens d'un milieu, j'ai fait des études supérieures, donc mes amis autour de moi c'est un milieu plutôt bourgeois, ils n'écoutent pas forcément de rap, etc. Et donc quand j'ai décidé de me lancer dans le rap, ça a été reçu de manière assez mitigée par mon entourage. Et de la même manière, au final, quand je suis arrivée dans le milieu du rap et que j'avais pas forcément les codes qui sont en majorité, voilà, plutôt des codes de classe populaire ou les cités, etc. On voit un peu cette différence. Donc ça m'a donné vraiment le sentiment de traverser les frontières culturelles, de me lancer dans le rap alors que je venais d'un milieu plutôt bourgeois. C'est un exemple. Moi, je suis métissée, mélangée. Donc à chaque fois, ce que tu as pu vivre, en fait, à chaque fois, je traverse une frontière, c'est-à-dire que ce soit dans le milieu passé du sport au milieu juridique à Assas, de passer de Assas à la politique à la comédie au chant, etc. À chaque fois, il faut passer une frontière, mais je trouve que la frontière est intéressante en elle-même parce que c'est ce désir en fait d'aller vers l'autre. Et étaient présents aussi lors de ce débat des enfants, des ateliers qui étaient présents et qui ont d'ailleurs bien animé le débat. Ils ont présenté une poésie sur les frontières qu'on avait travaillé ensemble. Ils ont lu un extrait du livre de Rachel qui s'appelle « Les grandes et les petites choses ». Dans ma vie d'alors, tout n'était que la danse. Je harcelais mon frère David pour qu'il me fasse des portées et des pirouettes. Mais de sauts de chat en pas de bourrée, de fouetté en arabesque. Madame Leroy du Barry avait développé une fixette sur mes fesses. Mademoiselle Nina Gary, rentrez vos fesses. Elle me criait ça à chaque cours, que je devais rentrer mon cul. Mais comment? Ça a été une obsession, avant que je comprenne que c'était impossible. Toi, Clona, t'as le doigt levé. Alors, t'as une question? Oui, ça veut dire quoi? C'était, vu qu'on a... Là, on n'a pas lu tout le texte qu'on devait lire parce que sinon c'était trop long. Mais j'ai une question sur une phrase. Au bout d'un moment, Madame Leroy du Barry, elle a dit « On n'a jamais vu la Belle au bois dormant noir », ça veut dire quoi? Il faudrait lui demander. Après, dans notre imaginaire et dans les codes et les dessins animés de Walt Disney aussi, la Belle au bois dormant n'est pas figurée en un personnage coloré. Elle est très pâle. Elle est très passive. Sur un gazillier, mes pensées rentrent dans aucune case. Aucune case n'est pas là-bas pour faire des jam-jam, rechercher des taxons, les discussions des tam-tam, kicker mes parents dans les paris ou les parades devant les bigous, les paranos, les titous, les piranhas, qui rigoulent. Le 17 mai, c'était la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et là, on a proposé un autre débat avec la projection d'un film qu'on a donc réalisé, enfin coécrit et co-réalisé toutes les deux. Qui parle d'un coming out dans une famille arabe, avec Camélia Jordana et Majida Gomari. Et pour le débat, c'était Majida qui était
invités pour parler de cette thématique, du film, avec les gens du quartier. Et certains jeunes étaient présents, notamment les filles du stage photo qui étaient là. J'aime les femmes. Enfin non, j'aime une femme. Mais tout va bien. Faut pas que tu t'inquiètes. Et je voulais te dire que t'y es pour rien et c'est comme ça, je suis bien. Mais depuis quand? Depuis toujours. Mais comment ça, depuis toujours? Je l'ai toujours su. Et c'est pour ça que je voulais te le dire, parce que je voulais pas te mentir. Pas à toi. Par exemple, qu'est-ce que tu lui aurais dit à ta fille? Je l'aurais dit, je sais pas, t'aurais pas pu faire un garçon, je sais pas. Ça se choisit pas. Si, ça se choisit. Bah non, ça se choisit pas. Ouais, je crois. Et toi? Je suis pas sûre que ça se choisisse, Oui, effectivement. c'est pas un choix, la raison. Je suis pas très sûre que ce soit un choix. Et quand bien même ce serait un choix, on est libre. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien, Naë, c'est super d'avoir le courage de le dire et tout. Et puis on est là pour justement discuter. Hein. C'est pas. Ça fait réfléchir ce genre de court-métrage, justement. Le réflexe des parents, c'est de dire c'est ton choix. Même s'ils voulaient être gentils et accepter tout, c'est ton choix, mais c'est pas un choix. Justement, le mot choix revient souvent alors que ça n'a pas de modèle. C'est ça. À l'issue de cette projection, il y avait un repas partagé que les adolescentes sous la coupe de Safia avaient préparé. Safia qui est l'éducatrice jeunesse feu vert. Mais là t'en as trop mis hein. Tu fais toi? Mais non. Il n'y a plus de vache qui rit. C'est celle qui fait le cigares. Donc là tu prends ton truc. Voilà. Comme ça tu sais. Chorbi, chorbi. Chorbi, chorba. On va faire c'est la nouvelle dans Chorbi. Chorba. Lors de la projection, les adolescents étaient assez dissipés et quelques semaines après, voire peut-être la semaine d'après, je ne sais plus, parce que la notion du temps c'est un petit peu compliqué pour moi, mais toujours est-il que des adolescents ont quasiment reproduit une des séquences du film, à savoir la scène du coming out, sauf que là c'était le frère et sœur. C'est une fille! Je comptais l'annoncer, mais je savais pas. Attends, là tu vas me dire, ma soeur elle est lesbienne. Oui. Et les gens au quartier, ils vont dire quoi? Khadija, ta pote, elle a bien un gars, elle. Toutes tes potes, elles ont un gars, et genre tu vas me dire, il n'y a que toi qui va dire avec une fille. Mon mec, c'est elle. C'est normal, hein, je suis pas la seule. Et c'est ce qui était intéressant dans cette thématique des frontières finalement, c'est que ça a amené du débat. C'est qu'on n'était pas tous d'accord, mais que ça permet justement la discussion et de faire tomber quelques barrières, parce qu'on a tous des préjugés, on a tous des clichés, et voilà, d'essayer de se confronter un peu tous à ça. Ça fait 2 ans qu'on emmène les jeunes au Festival d'Avignon. D'abord, la première année, c'était parce qu'on jouait notre propre spectacle sur la route et qu'on l'a créé là-bas. La route est longue, la visibilité excellente, le champ des possibles s'offre à nous, on a confiance, on monte le son, on chante même. On pense qu'on a pensé à tout, mais on a oublié un détail. Il y a toujours partout, tapis dans l'ombre, quelqu'un pour vous gâcher la fête. Vous ne l'avez pas vu, ou vous l'avez oublié. Il est au bord de la route, et lui, il y compte bien, il ne va pas vous louper. Et ma route a croisé la sienne. Bon, ça a commencé comme un banal contrôle. Non, c'est faux. Déjà, quelque chose clochait. Il cherchait la petite bête, je l'ai vue dans son œil. Donc on est allé au Festival Off d'Avignon avec un groupe d'adolescents
On les a emmenés voir 3 spectacles différents. Donc il y avait un spectacle de One Man de Farid Chamek, Le porteur d'histoire d'Alexis Michalik et l'Iliade et l'Odyssée qui était une lecture qui faisait partie du hymne avec Souleymane Sylla qu'ils ont après rencontré. Super intéressant. Et par rapport à d'autres aussi, genre comme... L'Odyssée, c'est une grande histoire. C'est-à-dire quand j'étais petit, j'aimais bien aller à la bibliothèque pour lire l'Odyssée. Toutes les mythologies grecques, égyptiennes et tout, j'ai toujours adoré la mythologie. Donc ouais, j'aime beaucoup. Et je trouve que ça raconte beaucoup des hommes d'aujourd'hui comme ça racontait des hommes d'avant aussi. Et l'idée du Festival Off d'Avignon, c'était comme depuis plusieurs années, on crée un parcours du spectateur, on les emmène voir différents spectacles dans différents théâtres de Paris et un peu de temps en temps de France. On s'est dit, mais pourquoi on n'irait pas encore plus loin en fait? Pourquoi on les emmènerait pas au Festival Off d'Avignon? Tous les acteurs que vous connaissez, ils sont jamais nés et ils sont devenus acteurs. Il y a toujours un chemin sinueux qui dure. Le tout, c'est quand tu as envie de faire un truc, fais-le. Écoute pas les gens qui te mettent des barrières dans tes projets. Moi, tu veux être chanteur, tu veux être rappeur, tu veux être ce que tu veux, footballeur, boxeur, écrivain. Si toi, tu as envie de le faire, fais-le. Et écoute pas les gens. Et tes origines, ton rang social, tout ça, il n'y a rien qui peut t'empêcher de devenir ce que tu as envie de faire. J'ai commencé par la troupe du Jamel Comedy Club. J'ai commencé à faire des belles scènes. Il y a combien de temps que tu as commencé au Comedy Club? 2015. Avec la troupe. Là, on a joué au Comedy Club. Après, on a commencé à faire des tournées dans des salles 1000, 1500. C'est hyper formateur. Ouais, c'était grandiose pour nous. Et là, quand j'ai commencé à faire avec les Jamel les Zéniths, là, c'était autre chose. 9000 personnes. Là, demain, je fais les arènes de Nîmes avec lui. Ah, génial. On remercie tous officiellement Méziane, grâce à qui nous sommes allés voir Jamel Debbouze aux arènes de Nîmes. Grâce à son audace et son culot. Exactement, et c'était magique. Moi, j'ai demandé à Farid Chamek si on pouvait aller le voir, très gentiment. J'ai dit oui, Farid, est-ce que sinon tu peux nous payer les places pour aller voir Jamel? Au tout début, c'était pour rigoler. Et lui, il l'a pris sérieusement, donc il nous a amenés. Alors, comment tu l'as vécu ce deuxième festival? Je l'ai vécu, il était bien, parce que aussi j'ai eu mon brevet, je suis contente. Toi aussi. C'est la bonne nouvelle de l'année. C'est le spectacle que tu as préféré? Le spectacle, c'est de Jamel Debbouze et Farid. Il y a deux. Il y a aussi Farid. Ah, et le porteur d'histoire? Oui, il était bien. Sinon, ce Jamel aussi, il était bien. Et pourquoi tu as bien aimé le porteur d'histoire? Parce que ça se voyait qu'il était cherché, qu'il n'a pas été fait à la va-vite. C'était réfléchi, c'était un beau texte. Les acteurs, ils étaient pas mal. Les acteurs, oui. Ils jouaient plusieurs rôles. Oui, ils jouaient bien. Ils arrivaient bien à jouer. Ils rentraient vraiment dans leur rôle. Ouais, aussi, l'interview, j'ai bien aimé. C'était un bon moment, ça. Qu'est-ce qu'il vous a dit alors sur son métier? Qu'est-ce qui t'a retenu ton attention? Qu'il ne faut pas lâcher. Il faut tout le temps persister et croire en soi. Là, carrément, Anne, une petite pièce de théâtre. Ah ouais, en plus, si vous voulez. De quoi? Stand-up, une impro là. Ah non, voilà. Nous, on est entre guillemets les professeurs des ateliers, mais en fait, ils nous inspirent énormément. Hein. C'est aussi c'est vrai. Hein. Et comme ils nous inspirent, eh ben on va continuer. On va peut-être dépasser encore des frontières. Si tu es libre de t'adresser à moi, j'ai le droit de te répondre. Te dire qui je suis me permet de briser tes mots. Je n'accepte plus les gestes de travers qui changent la façon de m'habiller. Tu participes à la crainte car si je te dis non, tu as ce besoin de m'insulter. Hey, il faut s'affirmer dans ce monde, pas vrai? Tu vois, on nous répète de s'ignorer. Tu vois, on nous répète de s'ignorer. Tu vois, tu vois. Fais pas la gueule, je ne m'adresse pas qu'à toi, c'est immuable. On se juge, on se scrute, se défoule pour se sentir mieux. Absurdité des sentiments, on ne veut plus les comprendre.
Tu participes à la crainte car si je te dis non, tu as ce besoin de m'insulter. Hey, il faut s'affirmer dans ce monde, pas vrai? Tu vois, on nous répète de s'ignorer. Tu vois, on nous répète de s'ignorer. Tu vois, tu vois. Ce soir on peut se pardonner, promettre de se respecter, d'oublier nos certitudes. Pas besoin de s'aimer, pas vrai?